Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique santé et bien-être. Il y a beaucoup qui m'ont demandé comment est-ce que j'ai fait pour perdre du poids ou comment est-ce que j'ai fait pour maintenir la forme tout en vivant aux États-Unis. Alors pour la petite histoire, en général, lorsque les gens s'installent aux États-Unis, ils gagnent du poids, soit à cause de la vie sédimentaire ou de la nourriture, etc. Mais moi, au contraire, j'ai perdu du poids. Pas forcément volontairement, mais ça a été un concours de circonstances. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce qui, à mon avis, a contribué à cela. J'utilise ici le terme forte qui est synonyme de grosse, car si dans certaines cultures, le terme gros ou grosse est associé à la prospérité et à la noblesse, dans d'autres cultures, ceci est considéré comme une insulte. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle mince ou grosse. Mais pour éviter de vexer certains, je vais utiliser le terme forte qui a une connotation plus positive. Je voudrais aussi éclaircir un point avant de commencer. Nous avons souvent tendance à associer être mince et être en bonne santé. Parce qu'une personne est mince ne veut pas forcément dire qu'elle est en bonne santé, et parce qu'une personne est forte ne veut pas forcément dire que la personne a des problèmes de santé. Il y a des personnes minces qui, quel que soit ce qu'elles consomment, ne gagnent jamais de poids. C'est dans leur gène. Et si ces personnes abusent en nourriture malsaine et restent sédentaires, elles risquent de développer des maladies cardiaques qui peuvent finir par un arrêt cardiaque. Par contre, il y a des personnes qui sont nées fortes. Ces personnes ont une alimentation saine, font régulièrement des exercices, mais ne perdent pas de poids. Néanmoins, elles sont bien dans leur peau et n'ont aucun problème de santé. En plus, ce poids leur va bien. Comme ces jeunes filles et dames qui sont bien potelées et qui ne passent jamais inaperçues. Vous savez de quoi je parle? Hey. Si vous aimez votre corps et vous vous sentez bien dans votre peau, ne laissez personne vous dire ce que vous devez en faire. Mais si au fil du temps vous avez accumulé des kilos dont vous voulez vous en débarrasser pour une raison ou une autre, cette vidéo va sûrement vous aider. Le premier point que je veux aborder, c'est le régime alimentaire, c'est-à-dire ce que vous mangez, quand vous mangez et comment vous mangez. Lorsque je suis arrivée ici, mon régime alimentaire a, je ne dirais pas totalement changé, mais c'est diversifié. Je mangeais certes beaucoup de fruits et de légumes au pays, mais c'était toujours les mêmes, faits de la même manière. C'est-à-dire les légumes cuits dans la soupe avec le riz. Mais ici, j'ai été introduite à plusieurs types de cultures et plusieurs types de cuisine. Et donc, mon régime alimentaire s'est diversifié. J'ai commencé à inclure beaucoup plus de variétés de fruits et de légumes dans mon régime alimentaire. Et j'ai aussi adopté différentes manières de cuisiner. Il est important de diversifier nos repas. Cela ne veut pas forcément dire sortir les gros moins, mais juste inclure différents types de nourriture dans notre régime alimentaire. Si par exemple pour votre petit déjeuner, vous optez pour des céréales et des produits laitiers, optez pour un déjeuner de midi riche en légumes et protéines telles que la viande, le poulet ou les fruits de mer. Et pour votre dîner, allez-y simple et léger, par exemple de la salade, des fruits, etc. Et évitez les repas tardifs. Donnez à votre organisme le temps de digérer avant de vous coucher. Il est aussi important de doser vos repas, c'est-à-dire manger en qualité, pas en quantité. Pour votre santé, il est recommandé de manger chaque 4 heures, ce qui revient à grignoter entre les repas. Par exemple, si vous prenez votre petit déjeuner à 7 heures, votre déjeuner de midi à 11 heures, et à 15 heures, vous prenez un grignotant, à 19 heures, vous prenez votre dîner. Je sais que ceci n'est pas évident pour tout le monde, il m'arrive moi-même de ne pas respecter cette règle, mais juste garder cela en tête, ça peut être utile. Un autre point qui est très important, c'est de s'hydrater. Il est recommandé de boire au moins 1,5 litre à 2 litres par jour. Aussi, essayez d'éviter les aliments gras, les aliments trop sucrés ou riches en sucre industriel, les aliments trop salés, les boissons gazeuses, les fast-food. Je consomme très rarement ce genre de nourriture et ma boisson préférée c'est l'eau. Et croyez-moi, j'ai vu une grande différence sur ma santé, ma peau, mes cheveux et même mes ongles. Le second point, c'est l'activité physique. Il est important de rester actif. Faire des exercices à chaque fois que vous consommez un repas permet à votre organisme de brûler les calories que vous avez consommées, car vous êtes en train de fournir de l'énergie. Mais si vous consommez gras et vous ne faites pas d'exercice, votre organisme va emmagasiner ce gras dans vos muscles, ce qui va conduire à un gain de poids. Le troisième et dernier point que je vais aborder, c'est de vous trouver une routine qui est adaptée à votre organisme et à votre mode de vie et de la maintenir.
Il y a des personnes qui commencent un nouveau régime alimentaire qui marche très bien au début, mais après quelques semaines, elles abandonnent parce qu'elles n'arrivent pas à balancer le régime avec leur mode de vie. Soit parce qu'elles ont opté pour un régime qui est au-delà de leurs moyens. Par exemple, décider de manger du saumon tous les soirs alors que tu ne travailles pas. Ma chère ou mon cher, tu vas trouver cet argent où? Tu ne peux pas essayer le bon gars qui est moins cher, ou peut-être opter pour un régime qui demande plus de temps que vous ne pouvez en consacrer. Par exemple, décider de passer 2 heures à la gym tous les jours, alors que vous avez un travail à plein temps et vous avez une famille qui vous attend tous les jours pour manger. Et si vous êtes quelqu'un qui mangeait beaucoup de fast-food, ne vous servez pas tout d'un coup. Essayez de réduire au fur et à mesure tout en incluant de la nourriture plus saine jusqu'à ce que vous arrêtez complètement. Cette méthode permet à notre organisme de s'adapter au changement. Il y aura bien sûr des moments où de temps à autre on a envie d'aller au resto manger quelque chose qui est fait dehors, mais la modération est la clé. Il faut savoir modérer et avoir un équilibre. Et s'il vous plaît, ne vous torturez pas avec la faim. Ça ne vous servira pas et ce n'est pas bien pour votre santé. Ne faites pas de la perte de poids une obsession, car ça ne fera que vous stresser et vous créer d'autres problèmes de santé. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous recevrez des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.